Bon matin tout le monde. Je suis reconnaissant pour Rebecca et Loïda qui m'ont précédé. J'ai travaillé fort pour présenter un sermon ce matin, mais l'Esprit de Dieu a déjà commencé l'introduction. C'est extraordinaire par Rebecca et Loïda. Vous allez comprendre alors que je vais avec la prédication de ce matin. Et je l'ai intitulé « Ne juge pas car tu seras jugé ». Et j'ai mis 2 points d'exclamation et un point d'interrogation pour ajouter à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, nous avons lu les 2 premiers versets de Matthieu 7, c'est Jésus qui parle, et nous allons poursuivre avec Matthieu 7, versets 3 à 5, pour continuer un peu la méditation là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Matthieu 7, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. Et alors que Jésus racontait cette parabole-là, les disciples de Jésus, la multitude, écoutaient ce que Jésus avait à dire et ils faisaient ça avec grand plaisir sur le sermon sur la montagne, alors quand ça a été délivré. Et ce que Jésus a prêché, ça a ébranlé la fondation du système juif. Et comme Jésus l'a fait sur plusieurs sujets, Jésus a parlé du jugement et aussi de se juger les uns les autres. Et ça, ce n'était pas un sujet nouveau parmi les auditeurs, parce que les Juifs en parlaient de ce sujet-là. Néanmoins, le fait de juger ou de se faire juger parmi les chrétiens jusqu'à nous aujourd'hui, c'est un sujet très sensible et ça lève beaucoup d'émotions parmi nous. J'ai souvent entendu, dans le monde aussi on l'entend, nous ne sommes pas censés juger personne. Ne jugeons personne, il y a seul Dieu, seulement Dieu qui juge. Est-ce une déclaration vraie ou non? Est-ce partiellement vrai? Et j'espère que le sermon d'aujourd'hui, nous serons capables d'un peu répondre à ce questionnement-là. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire dans sa déclaration du chapitre 7 de Matthieu? Quel était le message pour nous exactement? Sommes-nous autorisés à juger ou nous ne sommes pas autorisés à juger? Vous vous souvenez sûrement du pharisien bien pensant qui est allé au temple pour prier à côté de ce collecteur d'impôts. Allons voir Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Alors, je vous invite à lire avec vos propres yeux dans la parole de Dieu. Alors, vous pourrez juger si je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Un petit jeu de mots ici. Luc 18, 9 à 14. Alors Jésus a ajouté cette parabole pour certaines personnes qui croyaient en eux-mêmes qu'ils étaient justes. Alors écoutons soigneusement cette parabole-là que Jésus a dit sur les gens hautains et suffisants, confiants en eux-mêmes, qui étaient ce qu'on appelle des propres justes et qui méprisaient les autres. Au verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain à côté de moi. Je jeûne 2 fois par semaine, moi. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors voyez-vous, ce pharisien était tellement imbu de lui-même
Il ne reconnaissait même pas qu'il était un pécheur devant Dieu. Il ne reconnaissait même pas qu'il avait besoin d'un sauveur. Mais il voulait faire savoir à Dieu qu'il méritait d'être sauvé. Pour tout ce qu'il faisait, il est meilleur que n'importe qui d'autre selon lui. Et assurément, il serait dans le royaume des cieux. Mais l'autre, le publicain, il est venu au temple pour laisser savoir à Dieu qu'il était faible, qu'il avait une faiblesse. Il faisait connaître à Dieu qu'il avait besoin d'un sauveur. Il savait qu'il devait confesser son péché. Et vous voyez, cette parabole nous montre la disposition des pharisiens avec les autres. Le pharisien voyait facilement la paille dans l'œil de l'autre, mais il ne voyait pas la poudre qui bloquait sa vision, sa perspective de la vie. Alors il jugeait avec des jugements non appropriés et contre la volonté de Dieu. Et j'ai une citation du livre « Pensées de la montagne de bénédiction ». C'est un livre en anglais, je n'ai pas trouvé la version française, page 123. Et ça apporte un éclaircissement à ce qui est dit. Les pharisiens appartenaient à cette classe. Ils sortaient de leur service religieux, non humiliés par le sentiment de leur propre faiblesse, ni reconnaissants pour les grands privilèges que Dieu leur avait accordés. Parce qu'ils avaient des privilèges. Ils sont sortis remplis de fierté spirituelle et leur thème commun était « moi-même, mes sentiments, mes connaissances, mes voix ». Leurs propres réalisations sont devenues la norme par laquelle ils jugeaient les autres. Revêtus de la robe de leur propre dignité, ils sont montés sur le siège du jugement pour critiquer et condamner. Les gens partageaient en grande partie le même esprit, le peuple à ce moment-là qu'on parle, empiétant sur le domaine de la conscience et se jugeant les uns les autres sur des questions qui se situaient entre l'âme et le cœur. Entre l'âme et Dieu, pardon. Des questions qui se situaient entre l'âme, le cœur et Dieu. Alors leurs propres réalisations sont devenues la norme par laquelle ils jugeaient les autres. Revêtant les robes de leur propre dignité, ils sont montés sur le siège du jugement, il est dit, pour critiquer et condamner les autres. Et elle continue en disant, les gens, on parle du peuple, ont contribué, ont largement participé au même esprit en empiétant sur le domaine de la conscience. Ils réfléchissaient pour les autres. Ils jugeaient les uns les autres sur des questions entre le cœur de la personne et Dieu. Alors, c'est à cause de ça, en référence à cet esprit et à cette pratique que Jésus est intervenu pour dire cette phrase de ne pas juger, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est-à-dire, ne vous établissez pas comme un standard. Ne soyez pas les talons de mesure pour juger l'autre. Ne soyez pas la référence. C'est pas moi la référence. Et il y a une autre déclaration que je vais apporter qui parle de quelqu'un qui, lui, était le standard. Lui était la référence. Et qui est-il? C'est Jésus. Il dit, ne faites pas vos opinions, vos points de vue sur le devoir, vos interprétations des Écritures, de faire un critère pour les autres et que votre cœur condamne et que votre cœur condamne. Si les actions des autres ne correspondent pas à votre standard, à votre idéal, alors ne critiquez pas les autres. Conjecturez sur leur motivation. Essayez de deviner qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de penser. N'extrapolez pas les paroles et de porter un jugement sur eux. Et donc, les pharisiens à ce moment-là ont largement contribué, ils ont participé à cet esprit qui était la norme de jugement dans ce temps-là. Et par rapport à eux-mêmes, leur propre réalisation, nous les pharisiens, nous sommes une classe spéciale et nous sommes l'étendard. C'est ce qu'ils disaient. Ils disaient à ceux qui les entourent que si tu n'es pas aussi bon que moi, tu ne seras pas sauvé. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a un collecteur de taxes à côté de lui. Ce traître de la prospérité juive, c'est un traître à la nation. Moi, je suis bien meilleur que lui. Je suis assuré de ça. Moi, je peux juger le collecteur de taxes.
Alors le pharisien s'imposait comme la norme de jugement par rapport aux autres. Et nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, venons-nous parfois à l'Église pour nous vanter devant Dieu et les autres de notre bonté, de nos bonnes œuvres, et pour juger nos frères lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes, à nos idéaux, à nos opinions subjectives sur la vérité, et non l'idéal de Dieu? Ou est-ce qu'on arrive à glorifier Dieu pour tout ce qu'il fait à travers de nous durant la semaine et les bonnes œuvres que nous avons pu faire pour sa gloire et en son nom? Et là, j'arrive avec l'aide que Loïda nous a apportée ce matin. Alors, voir 1 Samuel 16, versets 6 et 7. 1 Samuel, chapitre 16. « 1 Samuel 16. Et c'est Samuel qui arrive avec la famille de Jessé. Et là, il y a des opinions. Le prophète Samuel a des opinions. Des prophètes, ça a des opinions personnelles. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Le cœur. Le Seigneur regarde le cœur. Nous avons cette tendance à regarder l'apparence extérieure et nous faisons un jugement involontaire basé sur son apparence, la façon dont il s'habille, comment il parle, comment il mange. Et on oublie que Dieu ne regarde pas ces choses principalement. Néanmoins important. Mais le regard principal porte sur le cœur, que nous ne pouvons pas distinguer à prime abord. Dieu ne nous a pas permis de connaître le cœur des hommes pour de nombreuses raisons. Il veut que nous lui fassions confiance et lui obéissions, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, même si nous ne connaissons pas son cœur et que nous avons cette envie naturelle de le juger. Nous jugeons parce que dans ce monde de péché, de compétition, nous vivons dans un monde de cannibales sociaux. Et je ne veux pas que la personne à côté de moi ou en avant de moi me prenne pour son souper, façon de parler, qui me discrédite, qui m'humilie et qui me fasse perdre ma réputation dans ma société dans laquelle je vis. Alors quand Jésus a dit à son auditoire de ne pas juger, il a dit ça pour deux raisons. La première, la raison principale pour laquelle nous jugeons les autres, quand nous condamnons les autres, nous détournons l'attention de nous-mêmes et veillons à ce que les autres autour de nous regardent ailleurs que nous-mêmes. C'est plus sécuritaire de regarder la personne que nous condamnons plutôt que nous. Même si je fais pire que toi, si les yeux sont sur les autres, cela me sécurise. Si je suis capable de convaincre les autres que je suis meilleur que tous, cela pourra me donner un avantage d'influence sur les autres. Alors, avec l'habitude, je deviens bien pensant. Je propose que je suis le standard à utiliser. Et le deuxième point que Jésus faisait valoir à ce moment-là, c'est que souvent le problème que nous voyons chez notre frère ou notre sœur n'est qu'un petit problème, une fraction de la taille de notre propre problème, un problème parfois dont nous ne sommes peut-être pas toujours conscients que nous avons. C'est si facile pour nous de voir la paille dans les yeux des autres, mais nous ne pouvons pas voir la grande poutre en bois qui bloque notre vision. Néanmoins, le message de Matthieu 7 ne s'arrête pas là. La parabole de Jésus ne s'arrête pas là. Car au verset 5, il dit que nous devons juger les autres une fois que nous sommes capables de retirer cette poutre de nos propres yeux d'abord. Alors cela implique qu'il y a un jugement que nous devons effectuer.
mais seulement après l'auto-examen, l'abandon à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Dieu permet d'effectuer un certain jugement sous certaines conditions, sous certaines circonstances. Un exemple de ça, vous connaissez un homme qui s'appelait Adolf Hitler. Vous savez, c'est un dictateur allemand, il fait partie de l'histoire, c'est un humain. Et aucun d'entre nous, nous avons une difficulté de dire que cet homme-là était méchant. Comment savons-nous cela qu'il était méchant? Parce que ses actions parlent d'eux-mêmes. Allons voir Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, verset 16. C'est la suite de la parabole que Jésus a faite sur le jugement. Le verset 16, Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Hein? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par conséquent, les actions sont quelque chose que personne ne peut nier. Et c'est l'indicateur de ce qui se passe dans le cœur. Le jugement utilisé dans le sens de ce texte, juger n'implique pas le sentiment d'utiliser son jugement pour son propre compte, à nos propres fins, en tirer un avantage par rapport à l'autre. Nous sommes tous coupables de faire cela dans une certaine mesure, même dans un contexte religieux. Combien de fois avons-nous entendu des phrases sonores qu'on a entendues? « Ah, lui, il lit sa Bible juste 5 minutes par jour. Ah, lui, il mange encore de la viande. Moi, je ne bois que du lait de soja. Mais lui, il boit encore du lait de vache. Ou encore, lui, il se promène en Mercedes. Ah. Est-ce que cela implique que vous êtes un meilleur chrétien en ne faisant pas certaines choses? Ce genre de jugement est inutile et dangereux. Et je suggérerais même que dans notre société moderne, on souffre de la peur de passer le bon type de jugement. Porter un jugement sur le comportement des autres humains, des autres êtres humains, est parfois considéré comme un acte d'intolérance médiévale et dépassé. Pourquoi en sommes-nous rendus là aujourd'hui? Parce que notre culture ultralibérale nous dit que nous sommes tous des personnes avec des défauts, et des personnes avec des défauts, ça ne peut pas juger les défauts des autres. De plus, notre société moderne dit parfois que nous ne croyons pas en des normes objectives de vérité. Parce que qui a la vérité? La vérité n'est pas nulle part. Tout le monde a un petit peu de vérité d'après la société. Et alors, comment peut-on juger? Alors, ils disent la vérité est relative. C'est dans le bain dans lequel nous sommes présentement. Que la vérité est relative, subjective, non objective et non utilisable pour dire la vérité. Pour toutes les personnes sans distinction de race, d'âge, de couleur, d'origine ethnique, de sexe et de genre. Mais n'oublions pas ce matin que la Bible dit clairement que la loi de Dieu est la norme objective de la vérité pour le jugement. Et ça, c'est notre boussole morale. Alors cette phrase-là, elle est contre-culturelle, vous comprenez bien. Allons voir Jean 7, verset 24. Nous sommes contre-culturels parce que la culture a un problème. Et peut-être que demain soir, si vous écoutez les nouvelles, vous allez vous rendre compte à quel point cette société-là a un gros problème. Jean 7, verset 24. Alors, c'est l'apôtre Jean qui dit ceci. C'est Jésus qui dit ça au travers de Jean. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, ce sont les mots de Jésus, là, qui parlent encore. Dans Matthieu 7, il disait, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Puis ici, il dit, jugez avec des jugements justes. Alors, est-ce qu'il y a une confusion ici? Êtes-vous confus ou vous comprenez bien ce qui se passe? Allons voir 1 Corinthiens 2, verset 15 maintenant.
1 Corinthiens 2, verset 15. Alors, c'est l'Esprit qui parle au travers de l'apôtre Paul ici. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alors, voir dans la même idée, Jacques 2, verset 12. Tout de suite après Hébreu, c'est Jacques. Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Alors, nous voyons dans les 3 passages que nous venons de lire que Jésus et Paul nous encouragent à juger les actions et non les motivations des cœurs, mais pour juger avec justice selon la norme de Dieu, qui ici, Jacques nous dit, c'est quoi la norme de justice? C'est la loi de Dieu. Selon la loi, pas mes propres normes à moi, pas mon propre idéal, pas mes interprétations subjectives de la vérité, mais selon la vérité de Dieu. Jésus dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors dans Luc 17, verset 3, allons voir Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Alors on parle d'une réprimande ici. C'est juger quelqu'un à la base de ses actions, à la lumière de la vérité objective de la parole de Dieu. La réprimande, donc, c'est une forme de jugement. Quand quelqu'un pêche contre toi, tu devrais aller le réprimander dans le but de les convaincre de la vérité. Et ce faisant, vous portez un jugement sur leurs actions. Mais le genre de jugement juste que Dieu nous appelle à faire, c'est de ramener cette personne à son état d'origine, à un fils d'Adam qui n'a pas tombé. Verset 3, hein? 17, 3. 4. Et s'il a péché, oui, on arrive là, oui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, je me repens et tu lui pardonneras. Oui, c'est fort, hein? Alors, le but de réprimander ou de confronter les autres, c'est toujours d'être rédempteur et réparateur, ramenant la personne à la vérité et à l'amour de Jésus. Pas pour une autre raison. Tu ne devrais pas juger pour toi-même, selon tes propres visions de la bienséance, de tes buts, de tes propres raisons égoïstes, pour condamner, juger, bavarder ou critiquer, ou pour toute autre raison. La seule raison valable, c'est de ramener cette personne vers le Christ, à Jésus. C'est pourquoi vous le réprimandez avec amour, pour qu'il retourne au Christ. Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle au travers de Galates. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Alors, à quoi devrait ressembler le processus de restauration dans un esprit de douceur? Alors, je vous donne un exemple à ne pas faire. Ben voyons, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Tu es un terrible pécheur. Il n'y a rien à faire avec toi. Je connais les péchés que tu fais, toi. Oh, tu es tellement mauvais, tu es tellement pathétique. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, toi. Tu comprends rien. Toi et ta gang, là, oh! Eh bien, si c'est votre façon d'aller restaurer votre frère, avec ce genre d'attitude, vous n'aiderez pas personne à se repentir.
Si on comprend, par exemple, que beaucoup de drogués ont été forcés dans cette mauvaise habitude, et si on les condamne pour leur dépendance, on empire le problème de la réhabilitation et on devient un problème en plus dans leur problème. Et ça, il faut prendre les bonnes façons pour aider les gens, n'est-ce pas? Il faut le faire dans un esprit de douceur, en pensant à vous-même, car vous avez probablement fait les mêmes choses ou pire. Mais alors seulement pouvons-nous ramener cette personne à Christ, si cela est fait dans un esprit de douceur, d'écoute, de compréhension, d'empathie. Comment savez-vous qu'une personne est dépassée dans n'importe quel problème? Leurs actions vous le diront. Mais que devez-vous faire lorsque vous voyez votre frère ou votre sœur rattrapé par le péché? Vous le publiez sur les réseaux sociaux. Vous allez le dire sur les médias. Vous allez commencer à en parler dans votre famille, dans sa famille ou dans leur dos. Le pire des scénarios. Alors le danger ici, c'est de devenir un pharisien par rapport à mon frère. De laisser entendre que je suis meilleur que lui. Que lui ou elle, parce que vous ne commettez pas ces péchés particuliers dans ce temps précis. Alors, il ne faut pas faire ça. Alors, l'apôtre Paul, il a dit quoi? Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, premièrement, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, c'est le but de juger. C'est ce but que Dieu nous a permis de faire pour juger les autres et les actions des autres, c'est pour être réparateur. C'est pas être moralisant envers l'autre. Allons voir Matthieu 18, versets 15 à 17. Encore Jésus qui parle. Matthieu 18, versets 15 à 17. Alors, c'est le modèle. C'est pas le 11e commandement. Je vous dis ça, c'est pas le 11e commandement parce que j'ai vu des gens qui ont décidé que c'était le 11e commandement, mais c'est un modèle qui nous est donné. Matthieu 18, versets 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Alors le principe général ici, c'est de n'impliquer personne d'autre. Gardez le problème le plus petit possible. N'exposez pas le péché de cette personne-là avec quelqu'un d'autre. Si tu peux le faire en secret, pour que cette personne ne soit pas exposée aux autres comme étant tombée dans le péché, c'est même mieux. Vaut mieux le restaurer sans trop de bruit et sans que beaucoup de personnes le sachent. Rappelons-nous que nous sommes tous des pécheurs. Alors ça, c'est la meilleure façon de préserver la réputation de cette personne. Vous préservez sa place dans l'Église quand le problème n'est pas partagé avec les autres. Et c'est ça, quand on parle de restauration, c'est ça ici. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, le problème est résolu, on n'en parle plus, on avance. Alors le fonctionnement de cette personne est maintenant rétabli. Le fonctionnement de sa famille est rétabli. De l'Église est rétabli. Et ça, c'est le scénario idéal dans un monde de péché. Mais s'il ne t'écoute pas, va, approche-toi de quelqu'un d'autre. Prends avec toi une ou deux personnes de plus, afin que par la bouche des témoins, chaque parole puisse être établie, que la vérité sorte. Mettons la chose objective. Et s'il refuse de les entendre, dis-le à l'Église. Et s'il refuse même d'entendre l'Église, qu'il soit avec toi comme un païen et un collecteur de taxes. Alors, quand nous essayons de restaurer une personne pour revenir à la foi de Jésus, nous devons d'abord nous mettre à genoux et de demander conseil au Seigneur Jésus, en nous repentant de nos propres péchés et en demandant son amour d'être dans notre cœur avant de partir, avant de commencer quoi que ce soit,
Pas de commérage à ce sujet, pas de partage avec les autres, et en incluant peut-être pas même votre conjoint. Priez sincèrement à ce sujet, et aussi pour cette personne. Examinez votre vie et confessez vos péchés devant Dieu, et en retirant cette poutre en bois dans notre propre vie devant nous. Allez voir ce frère et cette sœur. Il ne faut pas y aller avec cette attitude de « moi, je suis pas mal meilleur que toi parce que je viens à toi ». Mais aller là-bas pour permettre à cette personne d'aller jusqu'au pied de la croix. Alors, pour demander pardon aussi. Et essayons ensemble de nous restaurer avec le Seigneur. Que leur dirons-nous donc? Comme nous l'avons mentionné, est-ce qu'on va dire à notre frère, « Hey, toi, tu es un pécheur terrible. Je ne peux pas croire que tu fais des choses comme ça. C'est dégueulasse. Tu devrais avoir honte. Tu dois redevenir comme nous. » Avec une attitude de même, mes frères, nous ne l'encouragerons jamais à se repentir. Mais nous allons le frustrer. Nous allons l'enrager. Nous allons le décourager à se battre pour trouver une bonne solution durable au problème. Si nous pensons qu'en se fâchant après notre frère, ou nos enfants des fois, en l'humiliant, en le diminuant, en lui montrant comment il est sale et qu'il est pourri, combien tu me fais mal à moi, à ma réputation, à ma personne, alors nous allons difficilement encourager notre frère à devenir dans de bonnes dispositions et à changer. Mais quand quelqu'un nous fait du mal, c'est quoi la première tendance naturelle? Moi, mes danseurs. C'est quoi, vous? Quand quelqu'un me fait du mal, c'est... Combien d'entre nous voudraient remettre le fautif à sa place? Non, ne levez pas vos mains, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous ce problème-là. Quand quelqu'un nous fait du mal, ou nos enfants nous disent des commentaires, des fois, les fortes émotions viennent. Et là, dans ma tête, ça me dit, je vais lui faire peur pour pas qu'il recommence. Hein? C'est pas la bonne façon de procéder. Jean 12, verset 32. Voici la bonne façon de procéder, c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 12, verset 32. C'est une phrase toute petite, toute simple, mais combien grande, combien importante. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, il faut les diriger vers le Christ. Christ est notre seul salut. Le seul qui peut purifier et restaurer correctement une personne. Vous ne pouvez restaurer personne. Je ne peux restaurer personne. Aussi complexe qu'une personne peut être sur le plan théologique. Je ne gagnerai jamais personne au Christ, à moins que Jésus ne l'attire lui-même à lui. Donc, ce que je dois faire, c'est présenter le Christ à cette personne, le Christ crucifié, et le Christ va les attirer à lui. Élever Jésus, parler de combien Jésus l'aime et combien il veut qu'il confesse ses péchés. 1 Jean 1, verset 9, pour compléter la phrase que j'ai commencée. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour quoi? Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors Jésus les attirera à lui. Dis-leur combien l'Église les aime et combien il nous manque si ce sont des membres qui se sont éloignés. S'ils ne viennent plus à l'Église, soyez un agent de restauration, un intermédiaire, une influence pour qu'ils reviennent. Mais s'ils n'écoutent pas, amène une autre personne qui a le même genre d'esprit de restauration. Bien sûr, n'amène pas quelqu'un qui veut les juger, qui n'a rien compris. Amène quelqu'un qui a la même compréhension, qui restaurera une personne à Jésus.
en élevant Jésus devant elle. S'ils n'écoutent toujours pas, bien, impliquez l'Église en priant pour lui ou elle et essayez de les restaurer en tant qu'Église. Et s'ils n'écoutent toujours pas, la Bible dit de le considérer comme un païen ou un publicain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes d'aujourd'hui? Bien, c'est un ignorant ou un traître, en termes de 2023. Quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu, tout simplement. Nous les aimons, nous prions pour eux et nous voulons qu'ils viennent à Jésus. Et vous savez, le processus ne s'arrête jamais parce que les païens, les publicains, il faut prier pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont quitté l'Église que nous devons arrêter de les aimer ou d'essayer de prier pour eux et de les restituer toujours au Christ. Ce processus devrait se poursuivre tout le temps. C'est notre travail à nous, ça. Alors, voyez-vous, il ne faut jamais essayer d'aller corriger quelqu'un sans avoir au préalable nous-mêmes avoir été à Jésus dans la prière et dans sa parole pour savoir comment aborder au mieux cette personne. Priez sincèrement pour lui ou pour elle. Demandez à Dieu de les bénir et de les aider à surmonter leur erreur. Demandez à Dieu de vous révéler les mots que vous devez prononcer et l'opportunité de le faire aussi. Quel est le bon moment pour le faire, Seigneur? Moi, j'ai mon horaire, mais toi, Seigneur, tu as ton horaire aussi. Nous devons nous souvenir que nous avons parfois des défauts plus graves que ceux que nous essayons de corriger chez nos frères et nos sœurs. Demandez à Dieu de pardonner vos péchés et améliorer votre caractère. Dieu approuvera ce processus d'action et il va ouvrir une voie. Et il nous ouvrira une voie. Parlez une parole de sagesse et d'amour qui édifiera cette personne et la fortifiera si elle est faible dans la foi ou dans le doute. J'ai une citation que j'ai trouvée, que j'ai dû traduire, je ne l'ai pas trouvée en français. « So that I may know him », afin que je le connaisse. Ça dit ceci, ça parle de l'édification mutuelle au travail de notre communauté. Ça dit « L'édification mutuelle est ce qu'il y a de plus important dans la très sainte foi. C'est une œuvre bénie, mais l'œuvre de destruction est une œuvre pleine d'amertume et de chagrin. Ne nous démolissons pas. Si nous repérons quelqu'un dans notre vie, ou à l'Église ou n'importe où qui fait quelque chose de contraire à la loi de Dieu, notre objectif est de les restaurer, pas de les démolir, de les restaurer à la foi et aux besoins à faire sans les regarder avec les doigts critiques, mais avec le cœur de la restauration, les emmenant au Christ. Vous connaissez les doigts de la critique? Pointer quelqu'un du doigt, il y a un doigt vers la personne, il y en a un vers Dieu, oups, il y en a 3 vers moi. Alors, avant d'entreprendre quoi que ce soit envers lui, il faut que je fasse 3 fois attention à moi. Une 3e et dernière leçon concernant le jugement, en suivant Matthieu 7, mais qui s'est trouvé ailleurs, c'est dans Exode 18, versets 13 à 16. Exode 18, versets 13 à 16. Et ici, on parle de Moïse. Exode 18, versets 13 à 16. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là avec le peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Alors Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » C'est le peuple qui a ce besoin-là. Quand ils ont quelque affaire, c'est-à-dire s'ils ont un conflit entre eux, ils viennent à moi et je prononce entre eux. Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et de ses lois. Alors, ça nous dit que Moïse était là pour juger le peuple. Et c'est le peuple qui allait vers Moïse pour régler des conflits entre personnes du peuple,
dès le matin jusqu'au soir. Alors Moïse était là chaque jour, juger entre les gens, leur situation, leurs conflits, leurs actes basés sur les statuts de Dieu et ses lois pour juger leur affaire. Alors dans ce jugement, c'était aussi une éducation. On dit, Dieu dit ça, dans la Torah il y a ci, dans la Torah il y a ça, et l'interprétation est ceci, n'est-ce pas? Alors Moïse jugeait leur action. Mais nous devons faire justice selon la loi et les statuts de Dieu et dans un esprit doux et humble pour être réparateurs, afin que nous puissions juger avec justice. Nous devons être justes et avons-nous nous-mêmes la justice du Christ pour nous revêtir, qui est son caractère. Et la base de la justice du Christ, c'est l'amour. La loi des hommes aussi a été basée, dans le passé, elle avait été basée beaucoup sur la loi que Dieu avait établie, mais aujourd'hui, ça se perd. Car Dieu est amour, et connaître les voies de Dieu, les lois de Dieu et ses statuts, afin que nous puissions juger selon ses lois. Nous devons nous-mêmes chaque jour arriver à Jésus pour régénérer nos âmes et rechercher son amour et sa miséricorde, afin que nous puissions montrer ce même amour et la même miséricorde envers les autres. Lorsque nous voyons nos frères et nos sœurs tomber dans un péché. Jacques 5, verset 19. Allons voir Jacques 5, tout de suite après Hébreux. L'esprit derrière tout ça. Pourquoi voulons-nous restaurer les autres? Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ou de l'amour, ou de la loi de Dieu, et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dieu nous invite à être fidèles à lui dans cette génération présente et entraidons-nous. C'est un principe d'entraide les uns les autres dans la foi. Et évidemment, aujourd'hui, surtout, Dieu veut que nous puissions appeler le péché par son nom. Et n'ayez pas peur de défendre ce qui est juste. Dans le livre Éducation, page 57, une citation que vous connaissez, vous avez probablement déjà mémorisé. Le plus grand besoin de ce monde est le besoin de gens qui ne peuvent être ni achetés ni vendus, de gens qui, au plus profond de leur âme, sont vrais et honnêtes, des gens qui ne craignent pas d'appeler le péché par son vrai nom, des gens dont la conscience est aussi fidèle au devoir comme l'aiguille du compas du Nord, des gens qui défendront le bien même si le ciel s'effondre. Quand la marque de la bête va arriver, des gens seront comme ça, de prendre des décisions très fortes pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous devons nous développer les uns les autres afin de porter les fardeaux les uns des autres dans la prière et donnons tout ça à Jésus. Matthieu 11, 28 dit quelque chose dans ce sens qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors ne perdons pas notre temps à comparer les niveaux de foi des autres et à se juger les uns les autres hypocritement. Aidons-nous les uns les autres. Jugeons justement et appelons le péché par son juste nom, désignant toujours Jésus comme notre Sauveur à nous tous. Et ne laissez rien dans le monde vous distraire de votre avancement vers le ciel pendant qu'on s'aide tous à y aller finalement. Nous sommes trop proches de la fin de ce monde pour nous concentrer sur d'autres choses. Concentrons-nous sur le Christ et amenons les autres avec nous aussi. Ce n'est pas le moment d'appeler le péché justice et la justice péché, comme les agendas politiques des gouvernements le font présentement. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Il est temps de s'engager pleinement avec le Christ.
Il est temps de respecter pleinement sa loi par sa force, comme il l'a promis, qu'il va l'accomplir dans nos vies. Alors que le Seigneur nous aide aujourd'hui à nous diriger vers la cité céleste. Amen. Aide-nous à comprendre que le salut, c'est quelque chose d'individuel, premièrement, mais c'est aussi quelque chose ici de communautaire. Tu ne nous places pas seulement ici pour ne rien faire, mais que tu souhaites que nous soyons à l'œuvre afin que nous puissions nous gagner nos frères et nos sœurs à regarder à toi et à t'accepter dans leur vie. Et c'est un processus qui n'est pas facile, c'est un processus des fois qui demande de la restauration d'un côté ou de l'autre. Se faire reprendre, c'est jamais le fun. Et aller vers l'autre non plus, c'est pas toujours facile, mais c'est un processus qu'ensemble, tu nous demandes d'effectuer afin que nous puissions tous ensemble être prêts, que nous puissions, ici, sur le haut de cette colline, refléter ton amour dans cette communauté, dans cette ville de Saint-Georges sur laquelle tu nous as placés. Alors bénis-nous et aide-nous à comprendre cette disposition.